Pourquoi choisir l'agriculture et l'alternance comme voie de formation ? Dans cette deuxième saison du podcast de la MFR de Aussy, vous allez entendre des élèves de deuxième année de CAP métier de l'agriculture sur leur lieu de stage. Chaque épisode sera une immersion sonore dans leur quotidien au sein d'une structure agricole. Dans ce deuxième épisode, vous allez entendre Pernelle. Bonjour, je m'appelle Pernelle Wibaille, j'ai 17 ans et ici on est à Auprès des Ânes, à Feigny, sur mon lieu de stage. J'y suis depuis 2 ans, c'est ma deuxième année cette année. On est dans une ferme pédagogique, donc il y a plein d'animaux que je vous présenterai plus tard. Ça fait 4 hectares il me semble, je suis pas très sûre, faudrait vérifier tout à l'heure. Et on est encore en travaux, du coup c'est pour ça que tout n'est pas fini, mais plus tard ça va être hyper cool. On va commencer par aller aux pâtures, du coup c'est tout droit. Genre 100 mètres d'où on est, de l'entrée, à peu près. En fait, à chaque coup que j'ai ici, il y a des changements. Du coup, ça fait partie d'un changement. C'est une barrière qui n'avait pas été mise la dernière fois que je suis venue. Et du coup, je dois rechercher comment l'ouvrir. Parce que oui, des fois, il y a des pièges. Et du coup, on va chercher comment l'ouvrir. Je viens de prendre mon couteau pour couper le fil électrique qu'il y avait avant. Comme ça, je vais l'accrocher à un genre de bout de ferraille qui dépasse. J'ai un couteau pour couper des fils ou si je dois couper des aliments. Je dois toujours l'avoir sur moi, c'est pratique. Puis comme là, j'aurais pas eu mon couteau, j'aurais galéré. Oui, ça tient. Avant, on se contente de peu, hein. Ça tient, c'est que les animaux ils peuvent pas s'enfuir. Et ça, c'est bien. Donc là, on est dans les pâtures. Et je vérifie que les barbelés aillent bien, que la couture ne soit pas abîmée. Parce que sinon, va falloir la refaire. J'observe les animaux aussi. Parce que s'il y en a un que je trouve qui est pas comme d'habitude, je le dis à Rémi. Genre, par exemple, s'ils sont allongés le matin, c'est peut-être parce qu'ils ont dormi. Mais après, s'ils ont de la diarrhée, on soulève la queue et on peut le voir. L'hiver, ou quand il pleut, il y a beaucoup de boue. Du coup, c'est très embêtant de marcher dans les pâtures quand il pleut ou qu'il y a beaucoup de boue. Parce que notre botte, elle se coince. Et là, tous les animaux ne sont pas ici. Il y en a qui sont au scout, donc c'est une autre pâture qui sont en éco-pâturage. En fait, l'éco-pâturage, on les met chez des gens pour qu'ils tombent l'herbe. Du coup, il y en a qui sont là-bas et il y en a qui sont dans une entreprise qui s'appelle Logs. Ils font la même chose. C'est de l'éco-pâturage aussi. Du coup, on les met, ça dépend, début printemps, fin d'hiver. Et là, on a encore plus de chance parce qu'on va aller au verger. Et de la pâture au verger, quand il pleut, il y a énormément de boue. Et là, c'est sec. Du coup, nos chaussures, elles sont pas mouillées, ni salies, ni rien du tout. Du coup, juste à côté de la pâture, il y a un fort. C'est où les militaires, ils allaient pour mettre de la nourriture, des trucs comme ça. Et du coup, les ânes et les chevaux, si on les voit pas dans les pâtures, on sait qu'ils sont dans le fort. Et ici, on est dans le verger. Donc c'est ce qui fait le lien entre les deux pâtures. Et avant, les propriétaires de chevaux, elles venaient sauter ici. Maintenant, elles sautent dans la pâture juste en face de la maison de chez Rémi. Alors là, on voit des arbres, on voit la route aussi, à notre droite. À notre gauche, c'est le fort. Là, on va aller descendre une pente qui va nous permettre d'accéder à l'autre pâture. Et il y a des champs à côté de nous. Donc là, il faut faire gaffe parce qu'elle est bien pontue, la pente. Du coup, il faut se mettre un peu en arrière. Et il faut essayer de trouver le bon chemin. Hop. Et d'ici, on peut voir si les animaux ils sont déjà là ou pas. À part s'ils sont tout dans le fond dans l'autre pâture. Là, ils sont pas là. On les voit pas pour l'instant. Il y a des ânes, ils sont au fond, on le voit. On voit une tache blanche. Et il me semble qu'il y a Il aussi. Il, c'est un cheval. Et là, je vais aller vérifier le bac à eau. Quand il pleut,
on fait le tour des pâtures vite fait et on leur donne de la nourriture. Et après on fait plus rien de la journée. On fait que le nécessaire. Quand tu peux pas, on fait les trucs les plus importants. Oh, Zoro il est dans ses pâtures. Je savais pas. Donc Zoro c'est un poney falabala. C'est le petit poney. Hop. Donc là il y en a presque plus, du coup j'en remets. Et souvent je le remplis jusqu'à ras-bord. Du coup là on a le temps d'attendre. Et les animaux normalement ils vont venir. En fait ils font ce qu'ils veulent. Soit ils s'en vont, soit ils viennent. Soit ils ont des caresses, soit ils n'ont pas de caresses. Ça dépend. Alors l'hiver, on a des problèmes, l'eau elle gèle. Et même les tuyaux, des fois ils gèlent. Du coup pour les tuyaux, il faut attendre qu'ils dégèlent. Et pour l'eau, soit on y va avec nos mains, soit on essaye de trouver un bâton et on casse. Hop. On y va. On va aller voir les ânes. C'est trop marrant, on voit juste les oreilles dépasser du tas de foin. Ah ils sont tous là. À gauche, on a Biscotte. Et à droite, on a le bébé de Biscotte. Mais avant, ils étaient encore plus petits. Je les ai vus tout bébés. Et là, ils sont en train de manger. Il y a des bébés que j'ai vus grandir. Donc là, il y a un bébé qui arrive. Du coup, je monte ma main. Et si elle veut pas se faire caresser, elle s'en ira. Et si elle veut se faire caresser, elle restera. Mais je les force jamais à rien du tout. Du coup, là, à gauche et à droite, vous avez un bébé. Au milieu, vous avez une maman. Et là, en face de nous, à gauche, on a un petit falabala qui s'appelle Zoro. Et oui, ils sont très timides. Oui. Très curieux. Là, maintenant, on va aller voir les petits animaux. Du coup, moi, mon tour, dès que je quitte les pâtures, là, on a un enclos qui est en rénovation. Du coup, il n'y a plus d'animaux dedans. Du coup, vu qu'il n'y a plus d'animaux, je vais aller au cochon. C'est à 50 mètres d'ici, des pâtures. Et donc Rémi, c'est le patron d'ici. Alors Rémi Drombois, agricole depuis maintenant 15 ans. À la base comportementaliste animalier pour les parcs zoologiques et les privés. De là, on a vu qu'en fait notre activité de dressage animalier, elle a pris un peu d'ampleur, donc les clients nous ont demandé de les prendre en pension pendant les vacances. Donc du coup, on a créé une autre activité, en plus du dressage, c'était la pension. De là, les vétérinaires ont entendu parler de nous, donc on nous a envoyé, comme on a des diplômes pour les détentions de NAC, les nouveaux animaux de compagnie, tout ça, on a dû réagrandir la pension pour tout ce qui est volatile, rongeurs et j'en passe, reptiles. Par la suite, en fait, comme on avait plein d'animaux à présenter, on a accueilli les centres aérés. Donc on a accueilli des structures handicap et j'ai vu la capacité de ces domaines. Et en fait, on peut vraiment tout faire avec ces gens-là. Donc du coup, l'objectif, c'est de créer après une ferme pédagogique avec eux et des spectacles. Donc de là, on a dû rencontrer plus de gens, affaire au domaine du spectacle, affaire à la DDPP, c'est toute notre police à nous, pour savoir être dans les clous et pour pas quitter du ministère de l'Agriculture par rapport à tous les avantages qu'on peut avoir aussi dedans. Et au final, on est toujours une ferme agricole parce qu'on produit des animaux, mais nous pas pour la viande, pour la traction animale. Donc en fait, on travaille avec les animaux pour à l'avenir travailler avec les agglos, on travaille déjà avec les mairies pour tondre les pelouses. Au final, Pernelle, elle a toujours réussi à se débrouiller. Elle est toujours revenue sur ce qu'on faisait avant. Elle a quand même voulu essayer des nouvelles méthodes, mais elle a bien vu qu'au final, ça marche pas tout le temps. Ce qui était marrant, c'est qu'elle était partie dans une phase laiterie, et au final, avoir le développement avec les enfants, les centres de loisirs, les centres psy, parce qu'on a quand même en tout 7 centres psy à l'année ici. C'est là qu'on peut voir l'importance et l'impact qu'on veut faire plus tard. Non. Du coup, faut toujours regarder s'il n'y en a pas un qui nous suit. Et là, s'il y en a un qui nous suit et qui veut partir, faut vite refermer la barrière pour pas qu'il s'en aille. Parce que sinon, il va falloir courir après. Et c'est le matin et j'ai pas envie de courir après. Des fois, c'est les chevaux. On sort plusieurs chevaux en même temps et il y en a un qui suit. Sauf qu'on le voit pas. Et du coup, il essaye de s'enfuir. Quand il y en a 2, c'est encore plus marrant parce qu'ils essayent d'aller manger l'herbe. Et du coup... on doit s'occuper du chevaux qu'on a déjà dans nos mains, du coup on l'emmène au rond de longe. Donc le rond de longe c'est un rond où on met les chevaux en attendant de les préparer. Et on peut même faire des exercices dedans. Soit on emmène les chevaux au rond de longe, soit ce qu'on a appris,
on les laisse manger un peu d'herbe et on essaye de remettre les autres en pâture. C'est des jarres et c'est notre alarme en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, ou même s'ils les connaissent, ils vont faire du bruit et il faut se méfier d'eux parce qu'ils pincent. Donc là c'est l'enclos des cochons. Du coup dans l'enclos des cochons on vérifie que leur eau elle soit propre et on vérifie aussi les cochons. Donc on va voir s'ils vont bien. Alors aux cochons, ce que je fais, c'est que je vérifie s'ils ont de l'eau, s'ils ont encore à manger, s'ils en ont plus, j'en remets. Et j'en mets dans un bac en fer parce qu'on peut plus en mettre par terre. Et je regarde s'ils se déplacent et tout. Là, il y en a un qui est allongé, je vais pas aller le déranger, je le laisse. L'autre, il va bien. Et voilà, je regarde un peu l'état dans lequel ils sont. Si ça se dégrade, je vais le dire à Rémi. Si c'est comme d'habitude, je dis rien. Je dis juste que c'est comme d'habitude et qu'il n'y a pas d'évolution. Et c'est tout ce que je fais aux cochons et aux animaux en général. Je regarde leur état en fait. Du coup là, l'eau elle est propre. Quand l'eau elle est sale, il y a de la paille et du coup je vide l'eau. Ou quand elle est vraiment noire, je vide tout le temps l'eau. Quand il y a de la paille, j'essaye d'enlever le plus de paille. Mais dès que l'eau elle est sale, paf, je l'enlève et j'en remets de la propre. Et là l'eau elle est propre, elle est bien claire. Du coup, j'en remets pas, je laisse comme c'est. Et du coup, eux, on n'a pas besoin de leur mettre à manger. Parce qu'ils en ont encore un petit peu. Là, on va aller voir l'enclos des chèvres, mouflons. Où il y a la petite ponette aussi. Et où il y a Egon. Et eux, par contre, on va devoir leur remettre du foin. Donc, ici, on fait de la traction animale. Donc, ça veut dire qu'on va chercher un âne. On l'attelle à un roadcar. C'est... là où on peut mettre du foin et tout. Allez chercher sur internet, ça serait plus facile à expliquer. Parce que je suis trop nulle pour expliquer. Et du coup, on va remettre un peu de foin à l'enclos où il y a les chèvres. Là, par exemple, il n'y a pas besoin de remettre de l'eau. Parce qu'ils en ont encore. Et je sais qu'il faut remettre du foin. Parce que j'ai regardé dans leur maison. Et il n'y a plus de foin. Du coup, je vais chercher... je vais aller chercher le roadcar. Normalement, c'est un âne qui porte le roadcar. Mais là, vu qu'il est en congé, il se repose. C'est moi qui vais faire l'âne. Mais ça va, c'est pas très lourd. Donc, avant de réentamer un rouleau, parce que en fait c'est une boule, on va déjà ramasser tout ce qui est par terre. Comme ça nous fait moins de gaspillage. Et après, on va rebâcher le foin pour la pluie. Parce que le foin, s'il y a de la pluie, il peut pourrir. Et les animaux, ils savent déjà qu'on va leur apporter du foin, du coup, ils viennent. Donc je remplis un roadcar pour eux, vu qu'il y a 2, 4, 6, 8, 9. Vu qu'il y a 9 animaux, je remplis un roadcar. Comme ça, je suis sûre qu'ils ont tous à manger. Je le remplis à fond. Parce que en fait, des fois je le remplis pas à fond. Mais là aujourd'hui j'ai envie de faire une expérience, essayer de le remplir à fond et que rien ne tombe. Mais il y a des journées où ça m'est arrivé de faire du foin toute la journée. Et là c'est énervant. Et là en fait les animaux ils nous suivent tous
Parce qu'il y a du foin. Et le foin, c'est leur nourriture en fait. Et ils savent qu'ils vont avoir à manger. Oui, j'arrive. Attention. Allez. Hop. Et même si on reste dans un enclos pas longtemps, on referme toujours derrière soi. Comme ça, les animaux ils peuvent pas s'enfuir et on n'a pas besoin de leur courir après. Allez les petits monstres. Pour faire un lien avec le podcast de l'année dernière, c'est ça que j'expliquais qu'on construisait, ce bâtiment-là et le bâtiment des chèvres. C'est ces deux bâtiments, entre guillemets, qu'on a construits l'hiver dernier. Et ça, si on a de la chance, ça fait aujourd'hui et demain. Moi, c'est le matin que je préfère parce que je suis avec les animaux et que c'est calme et je peux prendre mon temps. Du coup, le matin, je fais le tour des enclos, je fais le foin, je reste un peu avec les animaux, je regarde s'ils vont bien, je leur fais des caresses. Un petit cœur. Et des fois, je me fais des coups de stress toute seule. Je les vois qui se dirigent vers la sortie et j'ai tellement peur qu'ils se barrent que je cours du coup. Et il faut savoir que je dis à mes stagiaires, vous courez que s'il y a un problème, sinon vous courez pas. Parce que je ne suis pas une grande sportive et je déteste courir. Du coup là au fond il n'y a plus rien à faire. Vu que cet après-midi, vu qu'il va pleuvoir, j'ai rebâché. Comme ça il peut pas pourrir. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut aller faire. Parce que soit on va ranger quelques trucs qui traînent, soit on va remplir des bidons d'eau, soit je sais pas. Alors une fois que j'aurai fini mon CAP, je pars en BPREA. C'est pour apprendre à gérer une entreprise. J'ai déjà trouvé où il y avait des écoles, donc il y a une école dans le sud et une école près de Lille. Et après, je veux faire une formation de soigneuse animalière ou je partirai en bac pro CGEA pour faire une ferme pédagogique dans le Périgord. Ça n'a pas changé avec Émilie. C'est mon but ultime ça. Retrouvez tous les épisodes du podcast de la MFR de Aussi sur le site mfblog.fr sur l'onglet Le podcast.